Aujourd'hui, direction la montagne. Il est actuellement 7h54. Direction le sommet de la montagne. Le ref il est posé. Regardez-moi cette vue de zinzin. Putain, ça tue. Chaque fois je me demande comment ils font pour construire tout ça. C'est vraiment un truc de ouf. Sport de bon matin. J'avoue que ça réveille. On a à peu près le même bide. Incroyable. Regardez-moi cet endroit cosy. Vous pouvez voir le temple les gars. C'est incroyable. Dans une clairière au milieu de la montagne. Regardez-moi la propreté des bâtiments. Regardez-moi la définition des détails. On enlève les choses, très important. Regardez-moi la beauté. Le nombre de statues qu'il y a. Là on se rend compte de où est-ce que se situe le temple. Il est vraiment au milieu de la forêt, dans une clairière. Et dites-vous, des temples comme ça, il y en a un paquet en Thaïlande. Mais avec cette localisation, cette vibe, c'est le meilleur temple que j'ai vu pour l'instant. Je trouve ça fou que les Thaïs, ils construisent des endroits comme ça, dans la montagne. Can I help you? Oui, on va laisser la cam. On va essayer de transporter la batterie de 130 kg. Oui, 130 kg. 1, 2, 3. Ok. Để cho cha luôn. Are you trying? Very good. Are you trying? Are you trying? Oh, Alright. good job, A little. And you do this every day? No. 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 Yeah. Yeah, oh, no, no. แต่ว่าเกือบทุกวันมันต้องกินแบบ Sometimes. Sometimes. Lithium phosphate. Battery. Battery backup power of what what is floor เนี่ยครับ Yeah, for your home. Like light. yes Solar cell. all system for Yeah, ok. Cette séquence est improbable. Voilà, ce qui vient de se passer, c'est improbable. Et du coup, j'ai continué de discuter avec eux. Et je leur ai dit que si je revenais dans le temple,
c'est moyen qu'ils me prennent sous leur côte en mode méditation et tout pendant plusieurs jours. Et ils sont giga chauds, ils sont vraiment giga chauds. Le sac, il est là, il est fait. Direction la frontière malaisienne. Bon les gars, petit update, je suis à 100 mètres de la frontière malaisienne. Le truc c'est que je sais pas du tout où je dois aller, je sais pas si je vais pouvoir passer avec ma plaque thaïlandaise. J'ai plein de questions et j'ai zéro réponse. Donc quand on a plein de questions et zéro réponse, qu'est-ce qu'on fait? On se pointe à la frontière au culot. Go to Malaysia, Pergi Malaysia. Immigration, caravane. Il n'y a même pas de panneau moto. On va suivre le run. Bon, j'ai jamais vu une frontière aussi chill. C'est comme ça. 90 jours en Malaisie, il y a eu zéro contrôle de fait. Voilà. J'ai posé 2 index pour les empreintes digitales et je suis en Malaisie. Voilà le niveau de sécurité. Bon les boys, dans cette avalanche de caca, littéralement, j'ai presque plus de batterie à mon téléphone. J'ai 10%. J'ai que des bahts, donc je ne peux rien payer puisque c'est en rime. Et du coup j'ai plus d'internet forcément. On est en Malaisie, c'est la D. Revolut, virement, placement de produit. Je pensais qu'en fait j'avais ma carte Revolut sur le tel. Donc ça m'a littéralement pas sauvé la vie mais bien aidé. Ah les gars, j'étais obligé de filmer ses fesses. Comment elles sont incroyables. Il devrait rester tel rond. Bienvenue en Malaisie les gars. Vous voyez ces images, c'est que j'ai survécu à cette arrivée en Malaisie. Je suis actuellement dans mon hôtel. J'ai pris un hôtel un peu luxueux, à 20 € la nuit. Donc on verra ce que vaut 20 €. Chambre 120, elle est là. On déverrouille. Première fois avec vous les gars. Alors, où est-ce qu'on met la petite... Impeccable, ça s'allume direct. Hop. Tac, on ferme. Wesh la team. Alors première sensation, c'est vachement petit. Par contre c'est très propre, très propre. Très luxueux. Clim en plus. Lavabo, impeccable, miroir parfait. La salle de bain, la douche. Douche à l'italienne, on a là la place. Putain pour le jacket. Franchement ça fait le taf. Je vais m'installer et puis je vous récupère après. Je sais pas si je vais sortir ou pas. Parce que là il commence à pleuvoir. Donc on verra un peu ce qu'on fait. En tout cas je me pose. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Moi qui voulais vous emmener plus loin, voir un peu la ville. Là je vous avoue que c'est un peu le bordel. Parce qu'il pleut de baiser. Voilà. Donc il n'y aura pas de centre-ville ce soir. Je vais terminer le vlog sur ce magnifique 7-Eleven malaisien. Je vais vous emmener avec moi à faire des petites courses, voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est à peu près la même nourriture que en Thaïlande. Juste vous avez les tarots. Donc c'est plus du tout pareil. En fait vous avez des RM. Je ne vais pas le prononcer parce que je connais pas. Mais je sais que ça équivaut à 2 €. Si je dis pas de bêtises. Puisque 100 RM c'est 20 €. Donc imaginons on en trouve un truc à 10 comme ça, donc les pâtes là. Et ça on est sur du 2 €. Ce qui est un peu cher pour des pâtes. Du poisson, du coup il y a du poisson dedans. Alors, je sais pas que j'ai pas confiance. Mais on va pas les bouffer du poisson sachet. 3,50 donc ça fait du ouais même pas 50 centimes. À part des chips les gars, il n'y a rien, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça va être le repas de ce soir. Plat cuisiné, coca. J'ai pas très faim mais je suis tenté par ce cookie. Je sais pas ce que c'est. De la brioche à l'Oreo. On verra bien.